L'association des irrigants qu'on a créée, c'est suite à ma nomination au Comité national de l'eau au niveau national, où je représentais l'agriculture. Et j'avais fini par demander si les irrigants, c'était des voyous. Tout ce qu'on entendait dans les échanges avec les autres, bon, notamment les organisations environnementales, mais enfin pas que, quoi. Donc on s'est dit avec André Bernard, il faut faire quelque chose. On avait été invité chez des collègues espagnols qui sont très structurés et ça nous a donné l'envie de se structurer. Donc avec les chambres d'agriculture des deux régions, les 12 chambres d'agriculture des deux régions, les associations, les ASA, les fédérations d'ASA, le syndicalisme, et puis les deux grandes sarthes qui irriguent nos régions, c'est-à-dire le canal de Provence et BRL. Et on s'est mis à travailler ensemble pour défendre l'irrigation. Et un des premiers travaux qu'on a fait, c'est parce qu'on commençait à douter de l'utilité de notre travail. On commençait à se demander si on n'était pas vraiment nuisible. L'irrigation était remise en cause, les financements pour augmenter les périmètres étaient remis en cause. Voilà, donc on s'est dit on va faire une étude. Et on a fait une étude assez complète pendant un peu plus de 2 ans avec un jeune ingénieur qui sortait de l'école. Et on l'a accompagné on voulait avoir le poids social, le poids économique et le poids environnemental de l'irrigation dans le système méditerranéen. C'était assez intéressant. Ça a été d'ailleurs financé, je remercie la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région anciennement Languedoc-Roussillon, plus l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse qui ont financé cette étude qui était assez lourde. Et on s'est aperçu d'abord que l'irrigation, c'était énormément d'emplois, hein, puisque en système méditerranéen, 100 hectares d'irrigables, c'est 23 emplois, donc ce qui est quand même considérable. Que les surfaces irriguées étaient fortement détruites par l'urbanisation, puisque grosso modo, dans nos deux régions, on perd à peu près 2000 hectares par an. 2000 hectares sont détruits par l'urbanisation et par les infrastructures chaque année. Et ça depuis plus de 40 ans. Donc il fallait réagir, il fallait s'organiser. Donc la première chose qu'on a faite, c'est ça, c'est cette étude. Et maintenant, tous les gens qui font des projets, tout ça, les élus politiques s'en servent beaucoup, parce que nous, la région Languedoc-Roussillon, anciennement Languedoc-Roussillon, pour faire le grand projet Aquadomicia, c'est appuyer sur nos chiffres pour faire voter et justifier le financement qui était quand même conséquent pour ce projet. D'accord, donc on comprend que la RMF, hein, c'est le rassemblement à la fois de gestionnaires de réseaux d'irrigation, des chambres d'agriculture, etc., d'experts en irrigation, et qui a été le maître d'ouvrage de cette étude qui fait encore référence aujourd'hui, hein, 6 ou 7 ans après. Après, pour la RMF, c'est quoi l'enjeu d'une journée comme aujourd'hui? Pourquoi la RMF s'associe à la FEID et à la chaire d'entreprise AgroSys pour organiser une journée sur cette thématique irrigation et agroécologie? Alors bon, comme je disais, l'irrigation est fortement remise en cause. Donc la seule solution, c'est de communiquer, d'expliquer que l'irrigation, ça maintient des paysans, c'est plus de paysans sur le territoire. Ça empêche les milieux de se fermer. Parce que l'agroécologie sans paysans, à mon avis, ça me paraît pas. Je suis pas ingénieur, mais ça me paraît difficile. Quoique. C'est des rotations plus longues. Tout bêtement, on voit là, on n'a pas j'ai pas voulu emmener trop de chiffres, mais les secteurs irrigués, il y a des cultures beaucoup plus différentes, il y a beaucoup plus de rotations. Les rotations sont beaucoup plus longues, donc c'est plutôt, à mon avis, un point positif pour la biodiversité. Et c'est aussi une meilleure utilisation des intrants. Alors je vais vous faire la démonstration. Je ne sais pas si après les ingénieurs d'Arvalis reprendront. Et j'ai du mal à convaincre les gens de l'Adréal quand je leur explique que la fertilisation azotée est beaucoup plus efficace et beaucoup mieux utilisée en système irrigué qu'en système sec dans notre climat. Parce que comme vous avez pu le constater, les pluies sont très irrégulières et très surprenantes. Et c'est jamais au moment où on les attend. Donc si vous fertilisez une culture sèche type blé dur, si elle est bien accompagnée par des pluies, ça va à peu près. L'azote est utilisé entièrement. Mais souvent, on n'en met pas assez. Et donc, on a du mitadin, c'est-à-dire donc c'est impropre à la production de pâtes.
Ou si on en met trop, s'il y a des pluies automnales, ça peut faire quelques dégâts. Alors qu'un système irrigué, on sait exactement la production qu'on va faire, on connaît exactement le rendement qu'on va faire. Donc on met au gramme près l'azote qu'il faut. On le met en plus souvent en ferti-irrigation, c'est-à-dire qu'on le met beaucoup plus souvent et à mesure. Et donc on ajuste beaucoup plus. Et moi, à l'époque, on a beaucoup travaillé dans mon secteur avec les chambres d'agriculture, avec Arvalis et avec ma coopérative sur ce qui restait derrière les cultures. Je vous garantis, moi je suis producteur de maïs semences. Quand maïs semences, on finit la culture avec 0 azote dans le sol, alors que dans des cultures sèches, on peut avoir des surprises où il n'y en a pas et on a des problèmes sur la culture, où il y en a trop. Donc ça me paraît un exemple très, très, très précis que l'irrigation est bon pour l'environnement.